Quatrième et avant-dernier débat des fêtes déjà de l'heure de pointe. On s'inspire, vous le savez, depuis le début de la semaine, de traditions du temps des fêtes pour permettre à deux combattants de défendre leur position très tranchée, très arrêtée sur des questions tout sauf philosophiques. On s'entend, là, ici, on est dans l'humour. J'ai l'impression que depuis le début de la semaine, c'est peut-être aujourd'hui le sujet de débat le plus explosif parce que notre thème aujourd'hui, pour ou contre les échanges cadeaux. Et juste de le dire, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avaient une petite crampe dans le cou là, quand je dis ça, échange de cadeaux, intimidés peut-être par l'exercice de la pige. Alors, sans plus attendre, je vous les présente, nos combattants-combattantes aujourd'hui. Dans le coin gauche, il sera pour les échanges cadeaux. Jacques-André, moins de 10 piastres. Lévesque qui est avec nous. Bonjour, Jacques-André. Bonjour, Amélie. Beaucoup de recherches pour argumenter sur un sujet aussi sérieux que celui-ci. Beaucoup de recherches et beaucoup de ressentis, Amélie. Oh là là! Ah ouais. OK, même si on est pour, d'accord. Et dans le coin droit, elle sera dans l'écran pour nous aujourd'hui, en direct de sa péninsule acadienne. Diane, c'est pas un cadeau, Lausier. Bonjour, Diane! Je sais pas comment il faut que je prenne ça. Amélie, c'est-tu moi qui n'ai pas un cadeau, le sujet? Le débat reste entier, chère Diane. Merci d'ailleurs de tout donner aujourd'hui pour nous faire voir autrement les échanges cadeaux, parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent en ce moment dans leur voiture à la recherche d'un centre d'achat pas trop loin pour aller chercher justement cette surprise ou ce cadeau qui va faire plaisir ou pas, parce que c'est pas toujours le cas. Alors, je salue notre juge aussi avec nous en studio depuis lundi, imperturbable. Depuis lundi, mon sac à couchage est là. Il a dormi ici dans le studio depuis lundi. Impossible de savoir ce qu'il pense pour l'instant. Michel Albert garde ça très, très, très secret. Bonjour. Bonjour. 3 débats dans Oui. le corps déjà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui va particulièrement attirer votre attention? Je dois dire que dans les débats de l'an dernier, alors que je n'étais qu'un simple auditeur, là, Diane était la participante qui m'a impressionné le plus. Mais ceci dit, je sais que Jacques-André a de la verve à revendre. D'ailleurs, ses notes semblent faire un plein chapitre de son 18 autobiographie. Fait que j'ai envie de dire que l'argument le plus concis aura l'avantage. Mais honnêtement, il y a tellement de façons de faire un échange cadeau que la vérité va se trouver dans les définitions précises de ce que l'on veut dire au juste. Donc, on va voir comment chacun définit la question et ensuite utilise cette définition Vous à êtes bon escient. tellement spécifique, j'aime assez ça, parce que on sait qu'on peut se fier à vous, on sait que vous prenez ça au sérieux. Si Il y a rien. seulement on leur La disait légère. les critères avant qu'ils fassent leur argumentaire. Ben non, exactement, parce qu'il y a quand même un peu de jeu là-dedans. D'ailleurs, en parlant de règles et de déroulement, Jacques-André, moins de 10 piastres Lévesque, Diane, c'est pas un cadeau, Lausier. Vous aurez 2 minutes chacun pour livrer votre argumentaire, une question de relance par la suite et votre argument final d'environ 1 minute. Et il y a une pige ici aussi qui se fait, pas juste les échanges cadeaux, une pige entre vous deux pour déterminer qui va commencer. Et c'est Diane, c'est pas un cadeau, Lausier, qui doit se lancer, casser la glace. Vous êtes contre les échanges cadeaux pour 2 minutes. C'est parti. Les échanges de cadeaux. Un échange de bébelles et de cochonneries. Un cadeau à 5 piastres. Vraiment, ça fait plaisir. Un cadeau fait dans un pays qui utilise des produits toxiques qui peuvent nous contaminer juste à les regarder. Offrir un cadeau, c'est tellement plus que ça. C'est un geste qui devrait témoigner de notre reconnaissance, montrer notre appréciation aux membres de notre entourage. L'acte d'offrir crée un lien entre vous et la personne qui reçoit votre cadeau. Méchant beau lien, quand tu sais que ta bébelle insignifiante t'a même pas coûté le prix d'un café. Parce que la majorité des échanges de cadeaux, c'est pour les cheap, qui veulent pas offrir un vrai cadeau. Les échanges de cadeaux représentent tout ce que jaillit dans notre société de consommation. C'est la cerise sur le sundae du système capitaliste. Une cerise bien cheap. On pourrait croire que ça a été inventé par des actionnaires d'institutions financières. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est presque ça. Disons que ça a été inventé par la même sorte de monde. Parce que même si les échanges de cadeaux trouvent leurs origines dans des rituels anciens,
anciens, comme les Saturnales romaines, les cultes du solstice d'hiver et les pratiques chrétiennes médiévales, des traditions où l'on offrait des fruits, du miel, de l'or, de la myrrhe et de l'encens. On est loin du moine qui sort le zouizoui quand on y pèse sa tête. Quand on pense que l'usage des cadeaux remonte à la préhistoire, où les premiers humains échangeaient des objets en guise de symbole de paix et d'alliance pour assurer la prospérité et la protection. Les anthropologues pensent même qu'avant l'invention de la monnaie, les cadeaux jouaient un rôle essentiel dans la création de liens au sein des communautés. Mais qui c'est donc qui a focaillé toute l'affaire? Qui c'est qui a mis son poisson qui chante collé sur un morceau de plywood au travers d'une tradition qui remonte au tout début? On parle de 7 millions d'années. OK, je vous arrête là parce que vous êtes au bout de votre 2 minutes, ma chère Diane. C'est pas un cadeau, l'osier. Je sens que les épaules de Jacques-André se sont crispées un peu parce que vous avez du solide argument. Mais je reviendrai avec ma question de relance. Diane, Jacques-André, moins 10 piastres l'évêque, vous êtes pour les échanges cadeaux. Il faudra battre ça pour 2 minutes. C'est parti. Eh bien, Amélie, je dois te dire qu'avec l'année 2025 qui nous avait faux bon, enlevez-nous pas les derniers petits plaisirs qui nous restent. Chaque occasion qu'on a de souligner le temps des fêtes est bonne. Moi, là, depuis le 1er novembre que je suis prêt à célébrer Noël, puis je dis le 1er novembre, mais en vérité, c'est depuis le 1er septembre. Amélie, depuis le Noël des campeurs, c'est même pas fini le Noël des campeurs, que je suis déjà en train de préparer le vrai Noël. Celui avec les chansons, les traditions. Je sais que je suis une espèce rare, mais ça vient renverser la balance pour ceux pour qui Noël commence le 26 décembre au soir puis se termine le 27 au matin. C'est pour équilibrer le tout qu'on a inventé des traditions pour les gens qui sont trop intenses comme moi et pour rassembler avec des gens qui, comme Diane Lausier, sont des rabat-joie pour qui la chanson 23 décembre de Beau Dommage aurait pu s'appeler 4 avril ou 9 novembre. Ça aurait eu le même effet. Hein? Parmi ces traditions-là, on compte la parade du Père Noël, les cantiques de Noël, les dîners à la dinde et les échanges cadeaux. Et ça, j'aime ça. Mais arrêtez-moi avec vos histoires de cartes cadeaux. On n'arrive pas dans un échange cadeau avec une carte cadeau. Moi, je trouve que c'est de la triche. Moi, je suis très pour les échanges cadeaux, mais ça vient avec un rituel. Puis si ton rituel, c'est de faire le plein de ton char et faire la même transaction avec une carte cadeau pour m'acheter des moyens double-double, ça m'intéresse pas. Okay. Je considère que c'est de la triche. Un échange cadeau, ça vient avec l'angoisse de ne pas savoir quoi offrir. Oubliez qu'on a un échange cadeau qui s'en vient, se rappeler qu'on n'a rien trouvé, puis finalement piger dans son tiroir fourre-tout à la maison, l'emballer avec un petit message kitsch du genre « Je t'offre ce bout de chandelle pour te rappeler de ne pas te brûler par les deux bouts l'année prochaine. » Les échanges cadeaux, c'est aussi la possibilité de passer des petits messages sous prétexte d'un 20 $ bien investi. Les gens vont dire « Je t'offre un cadeau de 20 $, tu m'offres un cadeau de 20 $, aussi bien m'acheter moi-même ce que je veux pour 20 $. » Mais oui. Au contraire, parfois, il faut prendre l'initiative pour les autres. Mais par exemple, quand ton frère revient du gym, là, puis il sent le swing, mettons, il sent l'endurance physique, l'idée facile serait d'y acheter un déodorant. Mais non. Moi, j'y achète une pomme de douche à rabais. Parce que là, il va l'installer, il va se sentir en confiance, il va l'utiliser à chaque fois qu'il revient du gym. Okay. Pour ta belle-sœur qui voudrait voir le monde entier, ben elle ne peut pas aller en France. Ce serait difficile d'acheter un billet d'avion pour aller en France avec 20 $. Oui. Mais moi, je suis déjà allé en France. Donc, pourquoi pas y offrir mon album photo? Hein? Recycler, réutiliser. Okay. Sur le plan personnel, j'ai même déjà été victime d'un petit message. Oui, on m'a déjà offert un certificat cadeau de massage. Ouais. La personne a mis le paquet, elle n'a pas respecté le 25 $. Elle a mis 200 $ de certificat cadeau pour un massage. J'avais l'air d'avoir assez de tension dans le dos pour 200 $ de massage. J'avais l'air d'avoir 200 $ de nœud dans le dos. J'ai-tu l'air de quelqu'un de stressé, moi? Non! À peine. Bon, clairement, je m'en ai pas servi de ce certificat cadeau-là. Mais le principe demeure. La personne a eu la bienveillance de percevoir ma détresse et de m'imposer dans une pige cadeau une solution à mon problème d'anxiété. Puis là, je parle surtout de la pige, mais des échanges cadeaux, il y en a de toutes les sortes, puis pour tous les goûts. La pige, où on pige un nom en espérant pas tomber sur son oncle un peu lourd, mais il y a aussi, pour les germophobes, l'échange où il faut déballer un cadeau avec des mitaines de four. Oui. Pour les germophiles, l'échange où tu dois déballer un cadeau en utilisant tout sauf tes mains. Le cadeau volé où tu découvres juste à la fin un cadeau un peu random, du genre une réédition du livre Bouillon de poulet pour l'âme avec des infirmières endeuillées. C'est très bon. C'est un très bon livre, mais juste pas pour moi. Dire qu'on n'aime pas les échanges cadeaux, c'est comme dire qu'on n'aime pas la musique de Marie-Mé. Hein? Il y en a tellement de sortes différentes qu'on ne peut pas toutes les mettre dans la même catégorie.
Il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui sont plus inoxydables que version 3.0, puis c'est bien correct même. Puis ce qu'il y a de plus beau avec les échanges, c'est que tout a le potentiel de devenir un cadeau. Wow! OK. Ben moi, la personne qui vous a donné le 200 de cadeau massage, en tout cas, je la félicite. Franchement, c'était bien réfléchi. Je m'en ai pas encore servi, mais peut-être après. Peut-être après ce débat d'aujourd'hui. Alors, c'est très pesant là, comme argumentaire. J'ai une question de relance pour chacun d'entre vous. Diane, c'est pas un cadeau lausier. Vous dites que tout s'est déréglé clairement à un certain moment précis de l'histoire où est-ce qu'on a montré la porte aux cadeaux significatifs. Alors, qui s'en est mêlé? Qui est responsable de ça? Je vous invite à poursuivre votre réflexion. La bourgeoisie et les grands magasins du 19e siècle. Oui, en 1800 les bourgeois puis les dirigeants des grands magasins se sont dit « Hey, nous autres, là, la paix puis les liens significatifs entre les humains puis toutes les autres affaires qui créent des liens d'amour, eh bien, on dit non. On va juste se focusser sur une chose dans toutes ces belles traditions-là, la prospérité. Show me the money! Ouais, il y a 200 ans, la Chambre de commerce mondiale a décidé de bousiller une tradition vieille de 7 millions d'années. Faut-tu être culotté? Karl Marx doit bien se revirer dans sa tombe de constater que non seulement le système capitaliste est encore en place, mais que toute notre vie est faite en fonction de faire nos paiements et que même des travailleurs ont recours aux banques alimentaires. Puis nous autres, pendant ce temps-là, on participe au plus grand festival du faire semblant, du malaise, des menteries, de l'hypocrisie, de l'anxiété et de l'inutile. Oh, merci pour le bubble bath puis les petites boules violettes chimiques. Oh, une paire de bas. Ah non, il y en a 2 paires. Hey. Comme disait ce grand personnage, non, merci. Merci beaucoup d'avoir précisé, Diane. C'est pas un cadeau lausier. Jacques-André, moins 10 piastres Lévesque. Maintenant, vous trouvez pas que des échanges cadeaux, c'est un peu une façon d'encourager les dépenses, d'encourager cette surconsommation, justement? Au contraire, Amélie, le modèle que je propose ici va à l'encontre de la surconsommation. D'abord parce qu'un échange cadeau, c'est une occasion en or de prendre un cadeau plate reçu dans un autre échange et l'offrir à quelqu'un qui va en bénéficier davantage. Puis moi... T'es sensible. Ouais, mais tu sais, moi, c'est pas que j'aime économiser. Non, c'est que j'aime pas dépenser. Puis comme disait Diane, moi, je suis cheap. Les échanges cadeaux, c'est une des rares activités où être cheap, ça fait partie des règles du jeu. C'est donnant-donnant, c'est autant plaisant pour ceux qui donnent que pour ceux qui reçoivent. Moi, quand on me dit le budget de cette année, c'est 25 $, moi, je réponds « game on ». Puis je compte l'emballage dans le 25 $. Okay. Ouais. Pour vrai, je m'en fais une mission personnelle. Avec le prix des choses aujourd'hui, il faut remplir le plus possible un panier cadeau avec le montant qui nous est alloué. Les échanges cadeaux, c'est plus qu'une tradition de Noël pour moi. Hein, c'est un mode de vie. C'est rendu que dès que je débarque dans un endroit, peu importe le contexte, que ce soit au travail, dans un dîner entre amis, dans des funérailles, je spotte toujours à qui j'offrirais quoi. C'est tellement ancré dans moi, je suis jamais pris au dépourvu si quelqu'un décidait sur le pif d'organiser un échange. Par exemple, quand je suis rentré en studio, j'ai tout de suite su ce que je vous offrirais. Comme Amélie, quand je te vois, quand je t'entends, je pense tout de suite au réconfort. Cette voix-là. J'aurais voulu t'offrir ce qu'il y a de plus réconfortant à l'est du pays, mais je me verrais mal t'offrir ta voix. Donc, la deuxième chose la plus réconfortante, des reprises de l'émission Brio. Ah, bon. OK. Oui. C'est utile, ça. Ben, non, moi, c'est réconfortant. Moi, c'est réconfortant. Mais je sais pas. Mine de rien, moi, je savais même pas lire et écrire quand ça passait, cette émission-là. C'est tout ça pour me vieillir, c'est bien. C'est pas, non, c'est pas du vieillissement, c'est de l'anthropologisme. Okay. Diane! Oui? Je me tourne vers toi. On a tous ressenti ton amour lors de ton amour pour l'Acadie lors de ton discours à la Fête nationale le 15 août dernier. Ah ben oui. C'est pourquoi j'ai décidé que je t'offrirais une bonne paire de billets en première rangée pour le spectacle musical Évangéline qui sera à Moncton l'année prochaine. Ben oui, première rangée parce que c'est sûr que tu pourrais très bien monter sur scène pour remplacer Nathalie Simard. Ben oui, merci. Ben pourquoi pas? J'apprécie. Moi, j'aurais bien confiance. Michel... Probablement plus que 20 piastres, par exemple. Ah non, mais c'était sa fête il n'y a pas longtemps, fait qu'on peut doubler la mise. Ah, ouais. Chanceuse. Il est fin, en plus. Jacques-André. OK, pour Michel? Pour Michel, comme tu m'as pas l'air de quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, c'est difficile pour moi de t'offrir un pot de vin.
T'as raison. Mais je pourrais t'offrir un petit dessert. Tu sais, dans le même genre que Pablo Rodriguez, là, des petits brownies. Oh! En tout cas, c'est pas mal ce que je donnerais, moi, ici, autour de la vraiment. table. En tout cas, on voit que c'est réfléchi, vos affaires, quand vous offrez. Tentative d'acheter des points ici, monsieur le juge, peut-être que ça va jouer, mais il y a de solides arguments de chaque côté. Je vais vous laisser un petit peu de temps de réflexion pendant que nos deux combattants nous offrent leur argument ultime. Là, tous les coups sont permis. Diane, Jacques-André, allez-y. Pourquoi il faut être contre les échanges cadeaux? Diane. Moi, je dis, invitons plutôt nos amis à notre table. Au prix que ça coûte, c'est un méchant beau cadeau, vous me direz. Revenons à nos anciennes traditions, en créant des liens autour d'un bon repas, avec des gens qu'on aime. Ça apporte des sentiments de protection et d'amour, ça. Puis je suis même pas cynique, là. Oubliez les cartes cadeaux, les échanges de cadeaux à thème. Je l'ai eu, je le veux plus. Il y a une raison pour que je le veux plus. Oubliez les cadeaux qui se consomment pas. Pourquoi offrir une bébelle cheap qui sert seulement à enrichir le chiffre d'affaires d'une multinationale qui se fout de la surconsommation? Offrons des cadeaux qui se consomment au lieu de surconsommer des objets qui servent qu'à embarrasser la planète. Et si on se faisait vraiment plaisir, offrons-nous du temps, offrons-nous ce qu'on met dans nos assiettes et dans nos verres. Joyeux Noël! En plus, ça y va avec presque une petite larme qu'elle nous tire du coin de l'œil. Cette chère Diane, Jacques-André, moins de 10 piastres Lévesque, votre argument ultime en faveur des échanges cadeaux. Il faut convaincre, là. Amélie, Michel, Diane. Les traditions, Non. ça se réinvente. Il y a la dinde, les cantiques, s'arracher la face au café Baileys à tous les matins du mois de décembre. Mais il faut réapprendre à donner au suivant. Que ce soit avec un cadeau acheté ou recyclé, il n'y a pas de mauvaise façon de participer à un échange cadeau. Oh ouais, la gang. Prenez le papier, prenez le ruban adhésif, emballez tout ce que vous pouvez et donnez. Que ce soit acheté deuxième main, chez Rossi, ou quelque chose qui traîne dans le garde-robe depuis aussi longtemps que ton oncle Mathieu puis son coloc Denis. Oh ouais, la gang. Emballez puis donnez. Que ce soit les bas tricotés reçus l'année passée, une lampe de bureau usagée, une chandelle à moitié brûlée, emballez et donnez. Oh, wow! OK. La musique, j'avoue que c'est un beau petit tapis sentimental. Et là, c'est que j'ai pas les talents de chansonnier, mais je dois vous dire que j'avais composé une chanson sur cette musique-là. Peut-être l'année Fait que prochaine. L'année prochaine. D'accord. Michel, Oui. vous avez encore la tâche difficile de déclarer une personne gagnante aujourd'hui. Et pendant ce petit pot pourri qu'on a préparé avec beaucoup d'amour, vous allez comptabiliser tous vos pointages avec votre rigoureuse démarche là, écrite sur votre petit téléphone cellulaire. Qui de Diane ou Jacques-André va gagner? Alors, les échanges cadeaux, il y a des auditeurs, auditrices en termes d'intensité de compétition. Là, il y a Canada's Got Talent et il y a les débats ici à l'heure de pointe. Vous l'avez compris, c'est presque à égalité. Alors, qui de nos combattants? Diane, c'est pas un cadeau, Lausier. Jacques-André, moins de 10 piastres Lévesque, sera couronné aujourd'hui. Michel Albert, votre verdict? Assez simple, en fait. Je pense qu'on peut passer tout de suite au tambour parce que c'est Jacques-André qui mérite le point. Ah! Ben oui. Wow! Je comprends le point de surconsommation que Diane amène. D'ailleurs, c'est mon petit communisme interne, là. Mais interpellé, là. Mais Jacques-André le réfute habilement, je pense, en rappelant que l'échange cadeau cheap peut aussi être un exercice de recyclage. En fait, je me reconnais dans ses habitudes. Fait que c'est pas le montant qu'on met, c'est l'expérience qu'on crée, même avec les cadeaux les plus cheap. S'ils sont bien pensés. Ah oui, pas juste du simplement ramasser rapidement, là. Faut qu'il y ait quand même une pensée, une réflexion derrière C'est ça. Jacques-André nous rappelle toutes ces belles traditions. Fantastique. Il non, gagne. mais vraiment, peut-être vous avez été saisi aussi par l'instrumental à la fin, supportant l'argument final. Diane, c'était fantastique aussi. Bravo. En tout cas, moi, je dois dire que, je sais pas, mon cœur balançait vers celui de Diane aussi. Mais quelle attitude vous avez tous les deux, quelle verve. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Bravo. On s'applaudit. Oui.
Bravo, bravo tout le monde. C'est fantastique. Jacques-André Doucette et Diane Lausier pour ce débat sur les échanges cadeaux. Je vous remercie tous les deux et rappelle que, bien sûr, auditeurs, auditrices, vous pouvez participer à notre concours. Vous nous partagez, vous aussi, une tradition du temps des fêtes, heure-acadie@radio-canada.ca ou par téléphone, le 1-800-506-1506. Juste quelques mots pour nous partager une petite chose que vous faites dans le temps des fêtes, peut-être échange de cadeaux ou pas. C'est à votre guise à savoir qu'est-ce qui se passe chez vous. Vous avez un message d'ailleurs d'un auditeur, Diane, je vous partagerai ça après. Quelqu'un qui est tout à fait avec vous d'ailleurs dans cette idée de pas trop s'en faire avec les échanges cadeaux. Mais je vous remercie. C'est la fin. On peut pas vraiment se parler plus, mais... Ben, oui. c'est tout le temps agréable. Puis félicitations, Jacques-André. Moi aussi, je t'ai trouvé bon. Mais moi, j'adore Noël. J'adore Noël. C'est juste je déteste les échanges de cadeaux pour vrai. Parfait. Ben, mot de la fin à Diane Lausier. Je vous remercie. On s'en va des cœurs, des becs. On se dit à demain dès 15h30. Il y aura un autre débat aussi pour vendredi.